Salut les topiens! On est enfin dans la période printanière. C'est le retour des animations, des personnages, et c'est aussi le moment pour Disneyland Paris de présenter ses premières nouveautés dans la transformation du Walt Disney Studio, qui va réouvrir effectivement au printemps en partie, puisque vous le savez, le Studio 1 et la prolongation de Studio 1, qui est désormais une zone qui s'appelle World Premier Plaza, est actuellement en grands travaux. Et il ne reste plus que quelques jours avant les réouvertures, par exemple, de Mickey le Magicien. On sait que Studio 1 doit réouvrir au printemps avec un nouveau nom, ça s'appellera World Premiere. C'est la toute dernière étape avant l'ouverture de l'extension du Walt Disney Studio, et à ce moment-là, le parc changera de nom. Et dans quelques semaines déjà, il va y avoir des zones qui vont changer de nom. Lorsqu'on rentrera dans le parc, on traversera Frontlot avec la fameuse place des Frères Lumière. Cette zone-là ne change pas tellement. À un détail près, vous l'aurez noté, sur le Studio 1 a été enlevée la mention du Walt Disney Studio, puisque désormais ce nom n'existera plus, et puis aussi la storyline a changé, on n'est plus sur un plateau de cinéma, du moins après avoir traversé l'ancien Studio 1, parce que j'ai l'impression que la thématique change pas dans Frontlot, c'est là où il y a une petite incohérence. Les visiteurs ont l'impression qu'ils rentrent sur un plateau de cinéma, et en fait, une fois qu'ils sont dans World Premiere, ils sont dans un quartier où il y a des théâtres, des comédies musicales, des cinémas. C'est le fameux District Theater, ou plutôt le Theater District, le quartier des théâtres. Et donc c'est pour ça aussi que de l'autre côté de la façade, pour le coup, comme on n'est plus du tout dans la thématique studio, a été retiré le fameux 1. Vous savez, dans les Walt Disney Studios, avant, chaque bâtiment avait un numéro, et ça faisait référence au plateau de cinéma où effectivement il y avait ce genre de numéro, où il y a toujours d'ailleurs sur les plateaux californiens. C'était censé évoquer aux visiteurs l'idée d'un tournage actuellement en cours et auquel ils participaient en tant qu'acteurs en quelque sorte. Et de l'autre côté du bâtiment, ce numéro a disparu et désormais c'est le D de Disney qui apparaît pour une storyline qui est une sorte d'hybride entre ce plateau de cinéma et ce quartier des théâtres. En ce moment, vous avez le World Premiere qui est très en travaux, vous avez le théâtre Animagique aussi qui est très en travaux, et à cet endroit-là, en ce moment même, il y a l'installation des nouvelles infrastructures sonores qu'on voit dépasser en fait à travers les palissades qui ont déjà été installées un peu partout dans ce futur World Premiere Plaza, typique de l'art déco et qui servira aussi de transition vers Adventure Bay qui lui adopte un thème un peu différent mais qui va super bien matcher avec cet environnement dans le prolongement de l'ancien Hollywood Boulevard. Et donc des sapins ont été installés, beaucoup de végétation pour contraster avec les bâtiments. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lampadaires et je pense qu'en fait cette multiplication de la végétation, des lampadaires, c'est pour essayer de contraster avec les bâtiments très imposants de l'ancienne thématique. Ces buildings très bétonnés, très hauts. D'ailleurs, j'ai remarqué que les lampadaires étaient plus hauts que sur Main Street, donc il y a une volonté un peu de réenfermer les gens vers une ambiance urbaine plus à taille humaine. Et donc, ces éléments décoratifs servent à compenser. Et là, justement, ils ont mis des sapins assez hauts, ils ont mis un max de végétation juste devant la terrasse Perrier, ils ont mis 2 rangées de lampadaires, ce qui sert strictement à rien, mais en fait, c'est vraiment pour compenser à la fois la hauteur de la tour, la hauteur du Studio 1, et pour essayer de plonger les visiteurs dans une autre ambiance que celle du béton. Il y aura d'ailleurs la disparition de la zone Monstres et compagnie. Il y avait une petite zone Monstres et compagnie à la fois de rencontres. Cette zone-là disparaît complètement, et en fait, à ces endroits-là, vous aurez simplement que des kiosques. Et c'est l'info du week-end. On visitait d'ailleurs le parc au même moment avec la personne qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. C'est Julien qui gère DLP Works et qui a repéré que la statue Partners venait d'être installée devant le World Premiere. Alors elle est pour l'instant bâchée et puis vous savez, son emplacement fait un peu polémique. Généralement, Partners est installé dos à un élément emblématique des parcs Disney, ce qui permet de faire une belle photo avec en arrière-plan le château, le parc. Partners chez nous n'est même pas dans le premier parc, c'est dans le deuxième parc, et là en fait il sera dos à une espèce de fresque murale qui va rendre hommage aux différents worlds du futur Disney Adventure World. Je trouve ça vraiment dommage. Il y a un autre parterre circulaire qui sera installé au niveau d'Adventure Bay juste avant le lac, et c'était à cet endroit-là pour moi qu'il fallait installer Partners. Et puis j'ai l'impression que le Hollywood Boulevard risque de réouvrir en même temps que le Studio 1 ou qu'une partie de World Premiere Plaza. Les sols sont terminés à cet endroit-là, les palmiers aussi de l'avenue les faux palmiers de l'avenue ont été retirés, et puis ces fameux lampadaires dont on parlait à l'instant ont été installés et les sols semblent aussi terminés. Donc j'ai l'impression que les palissades vont reculer vraiment jusqu'au départ de Adventure Bay, qui est donc la zone qui conduit vers les worlds de l'extension du Walt Disney Studio. Et puis là aussi, du côté de l'extension des Walt Disney Studios, il se passe plein de choses, plein de petits détails qui fleurissent un peu partout et qui permettent vraiment de comprendre comment l'espace va être agencé. D'abord, il y a eu l'apparition d'un petit Porsche, un Porsche qui avait déjà été révélé dans un concept art. C'est le fameux Porsche qui se situera dans le quartier anglais, qui est une zone qui rend hommage à la fois aux classiques d'animation adaptés de la littérature britannique. Dans cette zone-là, il y aura des musiciens live, il y aura des petites statues, et en fait, on voit maintenant que cette zone est très bien délimitée, et on voit l'élément central de cette zone qui est donc ce Porsche. Du côté de Réponse, on voit aussi très bien la délimitation entre le bâtiment de l'attraction, son style aussi qui répond complètement
au style en fait d'Adventure Bay, et pas tellement d'ailleurs à l'univers de Réponse, c'est plus une attraction sur l'univers du land que sur Réponse. Et puis vous avez ce petit bassin qui accueillera une statue avec Réponse et Flynn dans une barque. Et puis vous le savez, à l'intérieur, c'est le principe même des tasses, mais ce seront en fait des barques qui ont été révélées par les Imagineers il y a de ça quelques jours. Alors c'est vraiment tout petit, ça va reproduire la scène emblématique de I See a Light dans Réponse lorsque Flynn et Réponse s'embrassent. Donc ce sera évidemment très romantique. Et je pense que Adventure Bay, vous l'aurez compris, manque de beaucoup d'attractions, hormis dans le World of Frozen. Il y aura bien sûr le Roi Lion, mais en fait à son ouverture ce sera quand même très très vide, et donc il compense avec ses petits flat rides, et je pense d'ailleurs que ce ne sera pas les seuls petits flat rides de l'extension, mais on en reparlera. On voit aussi très clairement se dessiner la zone Toy Story, la nouvelle entrée, avec des taupières qui rendent hommage à l'univers du land, avec Woody, Jessie qui sont parfaitement installés, et puis le chemin qui conduit jusqu'à l'entrée du land. On voit aussi que ça s'active autour d'un autre bâtiment qui paraît assez anodin dans l'extension, mais qui sera central en réalité dans l'animation de cette extension, puisque sur le toit de ce bâtiment, ce sera la future régie du show nocturne de Adventure Bay. Donc pour rappel, il y aura un spectacle nocturne qui va être lancé probablement au moment de l'ouverture. Ça veut dire qu'il y aura 2 shows nocturnes emblématiques et un nouvel espace de spectacle. Jusque-là, c'était que au niveau du Hollywood Tower Hotel où était installée une régie et où il y avait des mappings et des petits feux d'artifice. Et puis, du côté du World of Frozen, on voit que la peinture est quasiment terminée sur toute la partie droite de la montagne, donc qui a été peinte avec à la fois cette végétation et cette glace qui s'accumulent. En revanche, il y a toujours beaucoup d'échafaudage à l'endroit où devra bientôt être installé le palais de glace d'Elsa. Et alors là, c'est fou. J'ai remarqué un truc, finalement la montagne et le palais de glace ne sera pas centré par rapport à l'avenue, ce sera légèrement décalé, alors que moi je pensais que le vrai point de chute de cette avenue principale était cette montagne et le palais de glace. En réalité c'est un chouïa décalé, je sais pas si c'est voulu, mais je trouve ça dommage que pour moi ce soit pas en réalité une sorte de point de chute qui attire les visiteurs vers la montagne. On la voit la montagne, on la voit en partie, on la voit plutôt sur la gauche et on la verra depuis l'avenue, mais pas centrée. Je suis très étonné de ça. Et puis on termine aussi les sols sur Adventure Bay, la végétation, on voit vraiment que ça prend forme. Les thématiques aussi se dévoilent. Si vous marchez du côté de Cars Road Trip, vous pouvez apercevoir la thématique un petit peu de The Regal View. On est quand même là vraiment sur la fin des travaux et ça se voit. Et puis, vous savez, on se retrouve le 12 avril sur cette chaîne pour parler de toutes les actualités qui seront annoncées comme chaque année lors de l'anniversaire de Disneyland Paris. Mais on sait déjà que la veille, le 11 avril, réouvrira une boutique qui était en travaux, une boutique que j'adore. C'est bien sûr le Boardwalk Candy Palace qui est vraiment au tout début de l'avenue de Main Street, qui est à la fois une sorte de tradition des parcs Disney parce qu'il y a toujours eu des boutiques de confiserie depuis l'ouverture de Disneyland et ce dans tous les parcs Disney du monde. Donc c'est une sorte de tradition. Et puis ça rend hommage à ce qu'on appelle les boardwalks. Ce sont ces plages piétonnes avec des planches en bois. Les plus connues, ce sont celles d'Atlantic City, mais il y en a un peu partout. Et puis Disney a vachement joué sur cette thématique avec l'hôtel du même nom, le Boardwalk, qui est à Walt Disney World à proximité d'Epcot. Et puis Disney s'est aussi inspiré de ces thématiques pour créé. Alors à la base c'était Paradise Pier, maintenant c'est Pixar Pier à Disney California Adventure où c'est un décor entier qui a été recréé. Et ici je suis rassuré parce qu'en fait ils conservent la thématique et la storyline d'origine, ils vont pas trop y toucher malgré la présence du partenaire M&M's. Et donc il y a des premières images de la boutique qui ont été dévoilées avec notamment cette fresque que j'adore qui représente justement Atlantic City. Il y aura des montgolfières, il y aura du ciel et en fait un peu partout dans le décor sera parsemé très discrètement des petites lentilles M&M's. Il y en aura 35 000 un peu partout cachées dans le décor, donc aussi une façon de mieux intégrer le partenaire. Cette rénovation m'a l'air réussie parce qu'il y a à la fois un respect du partenaire, un respect de la storyline et l'intégration. C'était un peu plus grossier dans le Bake Shop avec la famille Kiri. L'intégration de Vittel dans le Pays des Contes de Fées, on va dire que ça passe. Avis, ça passait aussi. Parfois, c'est raté. Là, ça m'a l'air bien fait. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Voilà pour ce petit point travaux qui était nécessaire avant de parler de toutes les nouveautés dont Disneyland Paris va parler dans quelques semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!